Nous sommes ouvriers avec Dieu, 1 Corinthiens 3,9, puisque nous travaillons avec Dieu, 2 Corinthiens 1,1. Le Seigneur travaille avec eux, Marc 16,20. Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs. Cantique des Cantiques 7, 11, 12. Après cette description de la nouvelle création, Jésus-Christ crée pour les bonnes œuvres. La parole de celle qui est cachée en son bien-aimé sont des plus appropriées. Elle exprime le repos de la foi. Je suis à mon bien-aimé, uniquement à sa disposition, séparé pour lui et pour le service de l'évangile. Romains 1, 1. Il me cache dans le creux de sa main. Il a fait de moi une flèche polie. Ésaïe 49, 2. Ses désirs se portent vers moi. Il désire se servir du vase de terre qu'il a préparé. Et ses désirs vers moi me portent vers lui. Viens, mon bien-aimé. Je ne puis pas, je n'ose pas aller sans toi. Viens. Allons au champ, le grand champ de ce monde. Ah, caché en sa main, elle ne songe qu'à lui et à ce qu'il aime. C'est ici le remède au sentiment de soi et à la timidité. Un sentiment de Dieu qui exclut toute pensée de soi, confère la culture la plus haute et la plus grande grâce. C'est là le résultat de la manifestation de Christ à l'âme livrée, lequel résultat subsiste aussi longtemps qu'elle a le sentiment de sa présence. Mais la délivrance continuelle de soi-même vient de la certitude d'une même vie avec Christ, de sorte que l'âme est comme attirée hors d'elle-même pour demeurer en lui. Nous en avons un exemple avec la Soulamite. Au début, et bien que Christ demeura en son cœur par la foi, elle avait cette tendance à tout ramener à elle, à se placer au centre, à voir toute chose dans leur relation avec elle. Ceci est manifesté par ces paroles. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Cantique 2,6 vient ensuite. Plus tard, cet ordre se renverse. Elle ne se met plus au centre. Elle se repose sur le fait qu'elle est à lui. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Cantique 6,3. Et maintenant, même à la seconde place, le moi a disparu. Elle est plantée en lui. Il remplit ses pensées, son esprit, ses facultés intellectuelles et spirituelles. Ce qu'elle a, ce qu'elle est, tout ce qui la concerne, tout ceci n'existe plus dans sa pensée. Qu'il puisse faire ce qu'il veut, qu'il voie s'accomplir les désirs de son cœur, qu'il entre en son héritage parmi les saints, et qu'elle-même soit tout ce qu'il désire. Voilà ce qui occupe sa pensée, ce qui se trouve au premier plan. Mais lui pense à elle, il veille à ce qu'elle ne manque de rien. Or, elle n'a besoin que de ce qu'il considère comme lui étant nécessaire. Elle ne désire plus que ce qu'il désire, et ce qu'il veut en elle. Heureuse. Heureuse l'âme qui vit ainsi, s'oubliant elle-même en lui. Ton soleil ne se couchera plus, car ton Dieu est ta gloire, et le sujet d'un bonheur inexprimable. Comme la fiancée fait la foi de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ésaïe 62, 5.